Le film s'ouvre quelque part dans le désert du Sahara, où notre protagoniste, Jacques, arrive pour mener une enquête. Quelques semaines auparavant, une équipe de scientifiques dirigée par un professeur nommé Bormand avait été envoyée pour étudier ce site de forage. Mais une soudaine tempête de sable a frappé la région, et aucun des 25 membres de l'équipe n'a donné signe de vie depuis 3 jours. C'est pourquoi Jacques, employé par une compagnie énergétique, est venu seul pour localiser les scientifiques. À son arrivée, Jacques découvre que l'endroit est désert, sans signe de présence humaine. Il pénètre dans les installations, mais ne trouve personne non plus, seulement des vêtements et des bottes éparpillées par terre. Il avance jusqu'à atteindre une grande chambre froide remplie de viande de divers animaux. Il y a aussi un corps enveloppé dans du plastique, mais Jacques ne le remarque pas et sort de la pièce. Pendant qu'il explore les installations, il commence à entendre des bruits perturbants au loin. Jacques se prépare avec son arme et part enquêter, mais il ne parvient pas à en trouver la source. Il découvre bientôt une pièce avec des messages arabes cryptiques écrits en sang sur les murs. Il y a même des traces d'un rituel où un chacal a été écorché et sacrifié. Cela choque Jacques, qui retourne immédiatement à son jeep. Il communique ensuite avec son quartier général par radio et envoie des photos des écritures à traduire. Plus tard dans la nuit, Jacques se détend dans l'une des pièces et commence à lire certains documents qu'il a trouvés. Il découvre que les scientifiques avaient l'intention d'utiliser l'exploration géocentrique pour trouver de nouvelles créatures thermophiles capables de survivre à des températures élevées. Il trouve également une vidéo des scientifiques célébrant joyeusement, ce qui indique qu'ils avaient réussi dans leur mission. Plus tard, alors que Jacques dort dans son véhicule, il est soudain réveillé par des bruits. Il est horrifié de voir plusieurs mains essayer de l'atteindre par la fenêtre. La vision disparaît rapidement, mais Jacques est tellement terrifié qu'il prend sa couverture et retourne à l'intérieur des installations pour dormir. Le lendemain matin, il continue son exploration et découvre une pièce avec du café fraîchement préparé. Cela lui fait réaliser que quelqu'un d'autre vit ici. Jacques se précipite immédiatement vers son véhicule et s'apprête à informer son quartier général de sa découverte. Mais il est interrompu lorsqu'il remarque une femme qui court au loin. Jacques raccroche le téléphone et la suit alors qu'elle entre dans la salle de bain pour prendre une douche. Il exige ensuite de savoir ce qui se passe et qui elle est. La femme révèle s'appeler Jenny Christensen et être l'une des scientifiques de l'équipe. Elle affirme que le professeur Bormand est mort et qu'ils doivent quitter cet endroit immédiatement. En entendant cela, Jacques se précipite vers sa radio et informe le quartier général de Jenny. Il souhaite rentrer, mais son supérieur lui ordonne de rester et de continuer à recueillir des informations. Jacques n'a pas d'autre choix que de se conformer, alors il entre à l'intérieur et découvre un cadavre dans la chambre froide. Jenny arrive et révèle qu'il s'agit du médecin-chef, mort d'une crise cardiaque. Il y a aussi le corps du docteur Bormand, qu'elle affirme avoir été assassiné par leur géologue en chef. Jenny implore qu'il devrait partir immédiatement, mais un Jacques méfiant l'ignore. Ensuite, les deux passent l'après-midi à faire connaissance, et Jacques révèle que sa femme est morte il y a longtemps. Il demande à en savoir plus sur le projet, alors Jenny le conduit à un trou et révèle qu'ils ont creusé environ 15 km sous terre à cet endroit. Après cela, Jacques jette un papier dans le trou, mais Jenny explique qu'il faut 5 minutes à un objet pour atteindre le fond. Jacques regarde alors en bas et voit une vision de mur couvert de sang, ce qui le rend étourdi. Il se demande pourquoi elle n'apparaît dans aucune des vidéos de célébration, à quoi Jenny répond qu'elle était celle qui les avait enregistrées. À ce moment-là, Jacques est frappé à la tête par quelque chose et s'effondre au sol. Jenny s'approche alors de lui et le ramène au laboratoire à l'intérieur. Plus tard, elle enferme Jacques dans la pièce et se dirige vers son jeep. Elle tente de s'échapper mais est déçue de ne pas trouver les clés. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'installation, Jacques reprend conscience et remarque du sang qui goutte du plafond. Le sang commence bientôt à couler en grande quantité, le plongeant dans un état de panique. Jacques tente de s'échapper mais trouve la porte verrouillée. Juste quand il commence à perdre espoir, Jenny arrive et le sang disparaît soudainement. Il lui raconte anxieusement ce qui s'est passé, mais elle le rejette comme une hallucination et lui dit de se reposer. Après quelques heures de repos, Jacques retourne à son jeep et parle avec le quartier général. Il est choqué d'apprendre qu'il n'y avait aucune femme dans l'expédition et qu'il n'y a aucune trace de quelqu'un nommé Jenny. Après l'appel, Jacques la trouve immédiatement et la confronte à ce qu'il vient d'apprendre. Jenny l'emmène à l'intérieur et admet que les femmes n'étaient pas autorisées sur le site en raison de contraintes budgétaires qui empêchaient les quartiers séparés. Mais elle voulait désespérément faire partie de l'équipe, alors le professeur Bormand a falsifié son nom et son sexe. Pour le convaincre, Jenny diffuse une vidéo datant d'une semaine où on la voit porter une combinaison de laboratoire et travailler sur le site. Un Jacques confus demande ensuite à savoir ce qui s'est réellement passé sur le site. Jenny révèle finalement qu'après avoir atteint une profondeur de 15 km, le forêt a percé dans une caverne souterraine. Ils ont abaissé un dispositif d'écoute dans la caverne, qui a enregistré des sons bizarres.
Jenny diffuse l'enregistrement et ils entendent des milliers de voix hurlant de douleur et d'horreur. Elle révèle que l'équipe a spéculé qu'ils avaient percé en enfer même. Peu de temps après, tout le monde sur le site a commencé à avoir des hallucinations de proches décédés. Cela a provoqué l'hystérie et la violence, et beaucoup sont morts, tandis que le reste a disparu. Jack n'est pas sûr de la croire, mais il trouve l'enregistrement profondément perturbant. Pendant ce temps, au quartier général, on voit les collègues de Jack analyser les photos des phrases arabes qu'il a envoyées. Un homme, qui comprend la langue, révèle que cette phrase est utilisée pour invoquer un démon séducteur qui s'attaque aux hommes. Il explique qu'au début, elle leur cause des ennuis et finalement les pousse à se suicider. Le soir, Jack explore l'endroit lorsqu'il voit soudain une vision de sa défunte épouse, Suzanne, vêtue d'une robe bleue. Cependant, il reprend rapidement ses esprits et réalise qu'il s'agit en réalité de Jenny, qu'il invitait à dîner. Les deux s'assoient pour manger, et Jenny surprend Jack en préparant un gâteau, car c'est son anniversaire. Il est choqué qu'elle le sache, mais elle prétend avoir vérifié sa carte d'identité. Quoi qu'il en soit, Jack n'aime pas fêter son anniversaire, car ce jour-là, il y a 6 ans, sa femme s'est tragiquement donné la mort, ainsi qu'à leurs 2 enfants. Jack avoue qu'il était policier et toujours occupé par son travail. Cela a poussé sa femme à le soupçonner d'avoir une liaison, ce qui l'a amené à commettre l'irréparable. Jack se sent encore coupable d'avoir travaillé ce jour-là au lieu d'être avec sa famille. Il devient émotif, alors Jenny se rapproche pour le réconforter. De fil en aiguille, ils commencent à s'embrasser passionnément. Mais Jack aperçoit soudain une vision de Suzanne au loin, ce qui le pousse à s'arrêter et à partir. Plus tard dans la nuit, Jack essaie de dormir lorsqu'il est approché par sa femme décédée. Mais elle se transforme rapidement en Jenny, qui le rassure en lui disant que tout va bien. Elle commence à le séduire à nouveau, et ils finissent par faire l'amour. Après que Jack s'endort, il rêve une fois de plus de Suzanne, qui pointe une arme sur sa tête et l'accuse de l'avoir trompé. Elle tire ensuite sur leurs enfants sous ses yeux avant de se donner la mort, laissant Jack horrifié. À son réveil, Jack se retrouve nu et seul dans son lit. Il s'habille rapidement et cherche Jenny, mais elle est introuvable. Jack se dirige alors vers la salle de bain, où une silhouette terrifiante au corps en décomposition l'attaque. Il s'enfuit paniqué, mais Jenny l'approche rapidement, le calme et lui assure que tout va bien. Après un moment, Jenny part faire un jogging, tandis que Jack regarde la vidéo qu'elle lui avait montrée pour prouver qu'elle travaillait ici. Mais il est stupéfait en y apercevant son propre chapeau, ce qui signifie qu'elle l'a récemment enregistré. Jack contacte immédiatement son équipe et leur demande de venir avec des renforts. Il charge ensuite son arme et part chercher Jenny pour l'affronter. Pendant sa recherche, Jack tombe accidentellement dans une fosse remplie de crânes humains et de boue. Il en sort avec difficulté et se précipite vers l'installation. Plus tard, alors que Jack prend un bain, Jenny apparaît et s'approche de lui par derrière. Mais il l'attaque immédiatement avec la barre de douche et l'accuse d'avoir tué tout le monde. Il regrette rapidement son geste et part chercher de quoi la soigner. Cependant, lorsqu'il revient, Jenny a déjà disparu de la salle de bain. Il commence à la chercher dans toute l'installation, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse et l'attaque. Jack parvient à s'échapper et s'enferme dans une pièce. En regardant à l'extérieur, il voit Jenny le fixer avec des yeux rouges, ce qui le terrifie. Peu après, Jack fouille les lieux et trouve un CD laissé par le professeur Borman. Il regarde la vidéo où Borman explique avec urgence que le diable a été libéré. Le professeur révèle aussi que ce démon peut prendre diverses formes et manipuler les gens, et qu'il ne faut surtout pas lui faire confiance. En entendant cela, Jack est sous le choc et suppose que Jenny est en réalité le diable dont parlait le professeur. Lorsqu'il sort de la pièce un peu plus tard, il commence à entendre les voix de sa famille décédée. Jack suit les voix et finit par arriver dans la cuisine, où Jenny cuisine. Elle l'accueille avec un sourire et admet qu'elle est bien le diable et qu'elle s'amusait simplement avec lui. Terrifié, Jack essaie de lui tirer dessus, mais son arme se transforme soudainement en briquet, tandis que Jenny éclate de rire de manière démoniaque. Elle lui dit que s'il lui vend son âme, elle le laissera enfin en paix. N'ayant pas d'autre choix, Jack accepte, et Jenny lui ordonne de dire « Lucifer, je te vends mon âme, 6 fois ». Le pauvre homme obéit, mais on comprend que Jenny faisait tout cela uniquement pour se rapprocher de lui et voler les clés de son véhicule. Une fois en possession des clés, elle annonce à Jack qu'il est désormais libre. Jenny se dirige alors vers la Jeep pour quitter définitivement cet endroit. Mais après mûre réflexion, elle réalise qu'elle ne peut pas se résoudre à abandonner Jack. Pendant ce temps, Jack a une nouvelle hallucination de sa famille décédée célébrant son anniversaire. Il choisit cette fois de rester avec eux et souffle son gâteau. À ce moment-là, Jenny apparaît dehors et lui demande de venir avec elle. Cependant, Suzanne devient hystérique et commence à l'accuser de la tromper avec cette femme. Jack refuse d'abandonner sa famille, mais Jenny affirme qu'ils ne sont pas réels et que ce n'est que son imagination. Rapidement,
sa famille se transforme en carcasse d'animaux, et Jack réalise que Jenny avait raison. Tous deux montent alors dans la Jeep pour partir, mais Jack voit à nouveau une vision de sa femme. Il suppose que Jenny est le diable essayant de le tromper et la poignarde donc à l'abdomen avec un tournevis. Cela la pousse immédiatement à sortir du véhicule et à courir dans l'installation pour chercher des soins. Jack, quant à lui, prend de l'essence de sa Jeep et entre à l'intérieur. Il en répand partout et y met le feu. Quelques instants plus tard, Jack se sent étourdi et remarque un monstre s'approcher de lui. Mais il s'avère heureusement être un membre de l'équipe de secours. Il lui demande où est Jenny et lui révèle également qu'elle est en réalité une vraie personne. Un Jack choqué pointe alors vers le bâtiment en flammes, et ils parviennent à la sauver à la dernière seconde. Le lendemain, Jack rencontre ses supérieurs et apprend que la caverne s'est formée il y a des millions d'années, piégeant une grande quantité de matière biologique. Lorsqu'elle a été percée, elle a émis des nuages de spores provoquant des délires et des hallucinations. Jenny faisait bien partie de l'équipe, mais elle a été moins affectée parce que ses quartiers étaient séparés du camp principal. Les scientifiques restants sont toujours portés disparus, et d'après les empreintes dispersées, ils pourraient être quelque part dans le désert. Lorsque Jack interroge ses supérieurs sur l'enregistrement, son patron rejette cela comme étant des bruits aléatoires causés par des courants d'air étranges autour du site d'excavation. Dans l'après-midi, Jack rend visite à Jenny, qui se remet à l'hôpital. Il s'excuse de l'avoir poignardée, mais elle le rassure en disant que cela ne la dérange pas. En discutant, Jack remarque un CD dans son sac, que Jenny lui avait montré auparavant pour prouver qu'elle faisait partie de l'équipe. Jack fait semblant de la serrer dans ses bras et glisse discrètement le CD dans sa poche avant de partir. Il retourne ensuite voir ses supérieurs et leur fait écouter le CD, essayant de prouver que Jenny est une imposture. Jack leur montre son chapeau en arrière-plan, ce qui signifie qu'elle a fabriqué la vidéo. Cependant, ses supérieurs observent attentivement les images et réalisent qu'il ne s'agit pas d'un chapeau, mais en fait d'un casque de sécurité. Ils voient également des images de Jenny interagissant avec les autres membres de l'équipe, prouvant qu'elle faisait bien partie de la mission. Les supérieurs sont maintenant en colère contre le comportement de Jack et décident de lui accorder du temps libre pour qu'il se concentre sur sa santé. Ensuite, un Jack plein de remords retourne voir Jenny à l'hôpital pour s'excuser. Mais en s'approchant de sa chambre, il la voit se transformer en une femme terrifiante en train de rire d'une manière démoniaque. Pensant encore une fois que Jenny est le diable, il attrape l'arme d'un collègue pour lui tirer dessus. Le collègue essaie de l'arrêter, mais le coup part accidentellement, et du sang éclabousse le mur. Cela ramène enfin Jack à la réalité, et il découvre que la silhouette terrifiante qu'il a vue plus tôt est en fait une vieille femme atteinte de maladie de peau. Heureusement, Jenny va bien, et tout ce que Jack a touché était une poche de sang utilisée pour sa transfusion. Dans la scène finale, un Jack épuisé quitte la chambre d'hôpital, mais il est toujours hanté par les visions de sa défunte épouse. Elle lui dit de mettre fin à sa vie, et Jack lutte pour différencier la réalité de ses hallucinations. Le film se termine alors que notre protagoniste succombe finalement au tourment et met fin à ses jours.